Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je partage des conseils utiles et pratiques pour aider les solopreneurs à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que tu sois au tout début de ton aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour te donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installe-toi confortablement et prépare-toi à donner vie à tes ambitions. Quand on se lance en solo, on ne dispose pas des mêmes ressources qu'une grande entreprise. Et c'est pourquoi il est essentiel de penser différemment et de trouver des moyens pour se démarquer intelligemment. Et dans ce nouvel épisode, on va explorer ensemble un outil pour innover et transformer une idée de business. Cet outil, c'est un concept clé issu de la stratégie Océan Bleu de Kim et Mauborgne. Il y a un livre qui a été rédigé par ces deux personnes-là, que je t'invite à lire bien évidemment. Et en fait, cet outil s'appelle le cadre des 4 actions. Et cet outil repose sur 4 verbes d'action, en tout cas 4 actions à mener, qui permettent de réinventer une offre de manière innovante afin de sortir du lot sans pour autant augmenter significativement ses coûts. Et dans le cas d'un solopreneur, c'est top parce qu'on dispose de moyens limités. Ici, dans cet épisode, je vais revisiter cet outil pour que tu puisses voir concrètement et directement ce qu'il peut t'apporter. Donc, si tu es un solopreneur à la recherche d'un moyen de démarquer ton business, reste jusqu'à la fin. Et donc, on va commencer par la première action, le premier verbe qui est éliminer. Et là, j'ai envie de te donner un conseil, surtout si tu es néo-solopreneur, c'est que beaucoup de néo-solopreneurs, lorsqu'ils veulent développer une idée, en tout cas lorsqu'ils ont une idée en tête, ils se disent forcément qu'il faut quelque chose de révolutionnaire qui va révolutionner le business et que personne n'offre pour pouvoir se démarquer et réussir. Et bien souvent, on se rend compte qu'avec le temps, c'est une erreur parce que personne n'en veut et personne n'est prêt à l'acheter. Donc le retour à la réalité, on se rend compte que finalement, mieux vaut proposer quelque chose qui existe déjà, mais à sa façon. Et donc là, pour le coup, le cadre des 4 actions permet de se démarquer et c'est là où je vais revenir à la première action qui a été éliminée. Et pour ça, je vais te donner un exemple. En fait, l'idée, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je peux éliminer dans mon offre qui ne va pas, substantiellement changer la valeur que ça pourrait avoir pour mes clients, mais qui va me permettre de aussi de me démarquer et aussi par la même occasion, de réduire mes coûts?» Et pour ça, j'ai un exemple en tête, c'est prenons l'exemple d'une personne qui, développe, des formations en ligne, par exemple des formations en ligne pour créer un site internet. Et en fait, la plupart des concurrents pourraient potentiellement proposer des certifications, compliquées ou autres pour ce type, de formation. Toi, ce que tu vas être amené à faire, c'est éliminer, cette partie compliquée de certification pour te concentrer sur un contenu plus simple et plus direct, qui va te permettre de réduire tes coûts et de rendre ta formation bien plus accessible. Donc ça, c'est un exemple, pour illustrer cette première action, ce premier verbe qui est éliminé. Maintenant, passons au deuxième verbe, deuxième action, réduire. Donc la question qu'on doit se poser, c'est: qu'est-ce que je peux réduire dans mon offre actuelle? Prenons l'exemple d'une personne qui ferait des repas à domicile et qui ensuite les ferait livrer via Uber Eats. En fait, on peut être amené à voir que la concurrence propose une grande variété de choix. Et donc, l'idée, c'est de se dire, au lieu de proposer une grande variété de choix, moi, je vais me concentrer sur deux trois menus que je maîtrise bien, que je sais bien faire. Comme ça, je vais apporter un maximum de valeur à mes clients et je vais pouvoir ainsi me démarquer de ma concurrence. Et en faisant ce choix-là, en réduisant les choses de cette façon, on peut être bon dans son domaine et en même temps réduire ses coûts parce que comme il y a moins de variété de choix, il y a moins et peut-être certainement moins de quantité d'ingrédients achetés, donc on réduit ses coûts et on maximise pour le coup chaque euro investi. Maintenant, troisième action, troisième verbe, augmenter. La question à se poser, c'est: quel aspect de mon offre mérite d'être renforcé pour que je puisse créer une véritable différenciation par rapport à ma concurrence? L'idée là, il s'agit d'être créatif et c'est ce que je dis souvent. Hem, Prenons un exemple, de solopreneurs qui sont dans le service, par exemple.
Je sais que dans le service client est souvent négligé, parce qu'on est, habitué ou en tout cas on est concentré à faire ce qu'on a à faire et qu'on délaisse parfois justement de cette relation client et on tisse pas le bon lien avec ses clients et donc là, l'idée, sachant cela, c'est de se dire: «Moi, je connais la concurrence, je connais mon domaine, je sais ce qui se fait habituellement, je sais que, dans les points faibles se situe ça, 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 notamment le service client. Donc moi, je vais essayer d'offrir un support client ultra réactif, personnalisé pour justement créer cette expérience exceptionnelle et que ça devienne un réel atout pour moi. Parce que parce que sachant cela, ça va être un excellent moyen de me démarquer dans un marché qui peut potentiellement être saturé et c'est ça l'idée. Reprenons l'exemple du service de repas à domicile et de livraison de repas. C'est se dire: «Qu'est-ce que je peux offrir en plus à mon client auquel il ne s'attend pas et qui lui fera plaisir. Est-ce que par exemple ce serait, rajouter des goodies, rajouter des bons de réduction, lui donner la possibilité ou un numéro pour me contacter, si besoin? C'est tout ce qui est, tout ce qu'on peut ajouter qui va apporter de la valeur et qui va aussi permettre de justifier son prix et se démarquer et de créer un lien unique, avec son client. Parce que c'est toutes ces petites choses-là qui permettent finalement de le fidéliser et de faire en sorte qu'il revienne vers nous. Donc là, maintenant, c'est le dernier verbe, la dernière action, c'est créer. Et donc la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux créer? Quelles sont les choses qui ne sont pas encore proposées que je peux amener de nouveau dans mon marché? Et donc ça, c'est là que l'innovation prend tout son sens. C'est là qu'on s'agit de concevoir de nouveaux aspects de ton business et des trucs qui sont pas encore vus dans ton secteur. Donc ça suppose que tu connaisses ton domaine pour que tu puisses être à même de faire quelque chose de bien. Et donc pour ça, je vais prendre un nouvel exemple. Admettons que tu sois en train de développer une application de gestion du temps, admettons. Ce que tu pourrais amener en plus, heu, dans cette application de gestion du temps, c'est d'intégrer des moments de bien-être. Par exemple, des pauses méditation, ou autres. En fait, l'idée, c'est de bien co pour le coup, il est indispensable de bien connaître son marché pour être en mesure de créer quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme si tu te mettais toi à la place de ton client en te disant: «Voilà, aujourd'hui, on propose ça. Qu'est-ce qui me plairait en plus? Qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus?» Donc et là, pour le coup, c'est vraiment un travail de brainstorming, un travail de bonne connaissance du marché, mais aussi de bonne connaissance du client. Et souvent, pour créer quelque chose, surtout quand on est au démarrage, ou peut-être après, plus tard, quand on est au démarrage, c'est l'idée, c'est à travers les interviews ou les petits questionnaires qu'on peut lancer, justement, toujours introduire cette question de qu'est-ce qui potentiellement, pourrait leur plaire et qui n'existe pas dans ce qui est déjà proposé ou même le même questionnaire plus tard, ou en connaissant beaucoup mieux ses clients, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter également pour pouvoir se démarquer. Pour récapituler un peu tout ce que j'ai dit, donc en fait, il y a ce cadre des 4 actions que je revisite un peu à ma façon. Tu pourras aussi aller voir sur le net, le cadre des 4 actions authentiques, et les questions authentiques de Kim et Mauborgne. Mais en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de t'apporter un outil simple. En fait, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des outils simples qui permettent de se poser les bonnes questions et pour obtenir des bonnes réponses, mais tout dans la simplicité. Il faut pas que ça devienne quelque chose de compliqué. Et là, pour le coup, se poser ces 4 questions à partir de ces 4 verbes, qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois réduire? Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois augmenter? En fait, ça paraît assez simple et c'est là le but, c'est de rendre l'innovation, l'amélioration de ton business, le moyen de te démarquer, de te différencier de façon simple. Le truc, c'est que tu es solopreneur, tu es seul, tu as des moyens limités. Si tes outils sont compliqués, c'est très difficile à gérer. Si tes outils sont simples, combien même la réflexion doit être profonde et bien menée, ça facilite le boulot, ça rend les choses beaucoup plus agréables. Donc, pense à ton offre actuelle ou ton idée de business que tu aimerais développer et pose-toi ces 4 questions. Fais-toi une V1 avec les premiers éléments de réponse, une V2, une V3, jusqu'à arriver comment dire, à un niveau
d'offre à une offre qui te ressemble un peu plus et qui peut réellement faire la différence. Et là, pour le coup, je vais revenir sur quelque chose que j'ai pu te dire dans le précédent épisode, c'est que pour ça, il est important d'être dans sa boîte et de sortir de sa boîte. C'est-à-dire d'être dans ton entreprise, faire ce que tu as à faire et de sortir de ta boîte, c'est-à-dire te confronter à tes clients, à ton marché, à savoir ce qui se passe, à savoir le humer, le toucher et pour justement être à même de rajouter vraiment de la valeur et faire mouche. Parce que l'idée, c'est toujours de transformer ton idée en business, d'arriver à cette vitesse de croisière qui te permette de pouvoir vivre de ton business et être heureux et épanoui dans ce que tu fais. Et donc voilà, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou sur lesquelles tu aimerais échanger avec moi, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible. Justement, je te disais, le fait d'augmenter, qu'est-ce qu'on peut augmenter? Moi, le service client, c'est quelque chose de très important pour moi. En tout cas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou via ma boîte mail, hein, et je me ferai un plaisir de revenir vers toi avec des éléments de réponse, ou en tout cas de pouvoir échanger et de t'apporter de la valeur également. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé les conseils utiles et pratiques. Si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout partage ce podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. N'oublie pas, l'innovation est à portée de main même pour les plus petites entreprises. C'est en repensant ton offre que tu peux faire la différence et créer quelque chose d'unique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, continue à croire en tes idées et à travailler pour les transformer en succès. C'était Nicolas, ciao!